Laissez astérisque à Louis Ganderax. Laissez pièce en un acte pièce de messieurs Hennequin et Weber, G. Ondet, éditeur, Mon bébé. Maurice Hennequin, pièce en 3 actes Madame et son filleul, Monsieur Hennequin, P. Weber et H. de Gors, comédie en 3 actes. Chouquet et son A, Monsieur Hennequin, Guillemot et H. de Gors, dont le compartiment des dames seules, Monsieur Hennequin et G. Mitchell, Do et moi, je te dis qu'elle t'a fait de l'œil. Monsieur Hennequin et P. Weber, Do amour, quand tu nous tiens. Romain Collu et Monsieur Hennequin, Do l'air de Paris, Monsieur Hennequin et H. de Gors, Do chi, P. Weber et H. de Gors, Do Huguette au volant, P. Weber et J. Cancel, Do un réveillon au Père Lachaise, P. Weber et H. de Gors, prix, 4 fr. Pièce en 3 petits actes. À l'étage au-dessus, Monsieur Hennequin, comédie en un acte. Le plus modéreux, Monsieur Hennequin, Do une vraie perle, Monsieur Hennequin, Do l'essayeuse, Pierre Weber, prix, 3 fr, Do le bonheur, Pierre Weber, Do le dernière grisette, Pierre Weber, Do une riche affaire, P. Weber et P. Montrel, Do l'âme de l'ennemi, P. Weber, drame en un acte chaque pièce en 3 actes, 7 francs. 2-4-1-2, répertoire de la Comédie Française Pierre Weber l'essayeuse pièce en un acte représentée sur la scène du Théâtre Français le 12 juillet 1914 Librairie théâtrale Georges Ondet 83, Faubourg Saint-Denis, 83 1922 Tout droit de traduction, de reproduction et d'analyse réservé par l'éditeur pour tous pays, même pour la Hollande, la Suède, la Norvège, le Danemark, la Russie et la Finlande. Copyright 1922, by Georges Ondet, distribution René Monsieur Dessonne. Monsieur Varny. Lise Mademoiselle Maille. Germaine Mademoiselle Robin. La scène se passe à la campagne, de nos jours. Répertoire de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques, 12 rue Henner, Paris, Agence Alphes. Bloc. Cette pièce étant la propriété de l'éditeur, les copies, reproductions, extraits, manuscrits ou par un procédé quelconque, de l'original ou des rôles sont formellement interdits par la loi et sont passibles de poursuites en contrefaçon entraînant amende et dommages-intérêts. Pierre Weber l'essayeuse pièce en un acte un salon, à la campagne. Au fond, véranda donnant sur un parc, fenêtre à gauche de la véranda. 2 plans, à droite, entre les 2 plans, une porte donnant sur une chambre. Meubles divers, canapé, fauteuil, rocking chair, pouf, chaise, table, guéridon, piano, etc. Au lever du rideau, René, en costume d'intérieur, chemise de soie, tennis, assis, lit des journaux de Paris, beaucoup de journaux gisent, dépliés, près de lui. Lise le regarde avec admiration. Scène première René, Lise, derrière René mon chéri. René, lisant, gauche, un rocking quoi, ma chérie. Lise, sautant sur lui et l'embrassant je t'aime. René, essoufflé ma petite Lise, tu es charmante. Lise, heureuse vraie. Tu le penses. René je le pense, mais tu n'as pas encore appris à m'embrasser sans me décoiffer. Lise, triste René, tu ne m'aimes plus. René, se levant allons donc. On le saurait. Lise non. Tu ne m'aimes plus, tu t'aperçois que je suis brusque.
quand nous étions fiancés, j'aurais pu te dévisser la tête en t'embrassant, tu aurais été ravi. Maintenant, dès que je m'approche, tu replies le bras comme pour parer le baiser. René, je protège ma coiffure, voilà tout. Lise, tiens. La voilà, ta coiffure. Elle l'ébouriffe. Maintenant, je peux t'embrasser. Ah! Mon grand, mon grand. Elle s'assit sur ses genoux. René, un peu moqueur. Ah! Mon petit, mon petit. Lise, on est bien, là. Je voudrais ne plus bouger. René, j'y consens, je n'ai jamais eu une plus belle affaire sur les bras. Lise, vilain. Tu plaisantes toujours, quand on est sérieux. Tu vois que tu ne m'aimes plus. René, si, je t'aime absolument, uniquement. Je te l'ai juré sur toutes les personnes de ma famille auxquelles je tiens. Lise, tu ne me tromperas jamais. René, jamais. Je te l'ai juré aussi sur diverses tombes honorables et sur le succès de mes 3 nouvelles sonates. Lise, alors, je peux être heureuse. René, baiser tu peux. Lise, songe donc. Ce serait terrible si tu disais tout ça, et si ce n'était pas vrai. Les hommes sont si menteurs. René, les hommes, oui, mais pas moi. D'ailleurs, c'est idiot de mentir, quand il est si facile de faire autrement, on n'a qu'à garder la vérité pour soi. Ou à la dire en riant. Lise, tu es rudement canaille, au fond. Tu as dû en avoir, des maîtresses, avant notre mariage. René, pas tant que ça. Lise, passant aux 2 si. On m'a dit que tu avais eu une jeunesse agitée. Le pinçant. Bandit. Comme tu as dû me tromper, à cette époque-là. René, ma chère joie, tu ne vas pas être jalouse de mon passé. Fais comme moi, oublie-le. Lise, la partie n'est pas égale. Je n'ai pas de passé, moi. Avant mon mariage, je n'ai connu qu'un homme. René, étonné. Ah. Qui ça? Lise, mon fiancé. Tu étais rudement gentil, on t'aurait mis sur une pendule. René, j'ai beaucoup changé. Il arrange ses cheveux. Lise, non. Mais c'est autre chose, tu es un autre René. Tu es le maître, maintenant. Le fiancé était doux, timide, obéissant. Le mari est décidé, fort. Tu sais, au fond, j'aime mieux le mari. Elle lui saute au cou. René, ma Lise adorée. Il l'embrasse. C'est curieux, on m'aurait prédit, jadis, que je vivrais 6 mois, seul avec une petite personne, à la campagne, à 3 lieues de la moindre gare, j'aurais souri. Lise, et tu ne t'es pas ennuyée, pendant ces 6 mois? René, pas une seconde. Lise, tu n'as aucun regret de ta vie mondaine? René, pas le moindre. Vois. Je n'éprouve même pas le besoin de m'habiller. Je passe ma vie en chemise de nuit et en tennis. Lise, et tu ne désires voir personne? René, non. Les châtelains des alentours m'ont fait des avances, j'aurais pu m'enrôler dans la meilleure société, déjà, on m'appelait Monsieur de Tournelle, on m'anoblissait, si j'avais donné 2 chandeliers à l'église, j'étais définitivement considérée comme une personne bien pensante. J'ai préféré me retirer à l'écart, avec mon bonheur. Le mois prochain peut-être, ou le suivant, nous rentrerons dans la vie, et nous commencerons à nous préoccuper des autres, à faire,
pour leur plaire, une foule de choses ennuyeuses, à dîner en ville, à jouer au bridge, à tremper des tziganes dans une tasse de thé, mais nous penserons que, durant 6 mois, nous avons habité le merveilleux pays de solitude où l'on ne cultive que la fleur d'amour. Lise, c'est gentil ce que tu dis là. René, gaiement, j'ai une âme de poète persan. Lise. Seulement, je suis bien contrariée. René, pourquoi? Lise, j'ai peur d'avoir fait une bêtise. René, allons donc. Tu es capable de folie, mais tu es incapable d'une bêtise. Lise, si. Si. Tu vas être fâché. René, non. J'ai une chose à te pardonner. Quel bonheur. Lise, j'ai invité quelqu'un. René, à diable. Lise, passe près d'un canapé, ça y est. Tu es fâché? René, non, non. Mais, s'il est encore temps de décommander ce quelqu'un. Lise, il n'est plus temps. Elle arrive dans une demi-heure. René, elle? C'est une femme? Lise, oui, mon amie Germaine Frémine. Nous nous sommes connus au cours des Demoiselles Fifrelin. C'est une amie délicieuse, et d'une sûreté à toute épreuve, nous nous écrivions tout le temps, même quand nous nous voyions tous les jours. René, j'y suis. C'est la divorcée. Lise elle-même. Elle a été si malheureuse, elle avait épousé un vilain monsieur qui l'a trompée, qui l'a ensuite abandonnée pour suivre une écuyère. René, riant en croupe. Lise, je t'assure qu'elle a eu beaucoup de chagrin, elle aimait cet individu. Elle vient d'obtenir le divorce, elle m'a demandé de venir à la campagne pour se remettre. Je n'ai pas pu refuser, n'est-ce pas? René, en effet. Mais notre beau pays de solitude est envahi par l'ennemi, nous serons obligés de nous surveiller, d'être convenables et bien élevés. Et puis je suis superstitieux, je n'aime pas les personnes divorcées. Liso. Germaine est une très honnête femme. René, je n'en doute pas, mais, pour les amoureux, il n'y a rien de mauvais comme le voisinage d'une femme à qui l'amour n'a pas réussi. Lise, je suis persuadée que tu reviendras de tes préventions dès que tu la connaîtras mieux. René, je ne la connais pas du tout. Lise, mais si. Tu l'as vue, le jour de notre mariage, 2 fois, d'abord, à la sacristie, lors du défilé. Je te l'ai présentée, elle t'a dit, oh. Monsieur Tournelle, vous avez écrit des mélodies exquises, je ne chante que ça. René, flatté à. Je ne m'en souviens pas, mais c'est une femme de goût. Lise, et puis, chez nous, au lunch, elle t'a parlé, elle t'a demandé ce que tu préparais pour cet hiver. Et tu as répondu, le bonheur de ma femme. René, je ne me rappelle rien de cette journée où j'ai vécu dans une sorte de brouillard, j'étais ahurie. Lise, souviens-toi. Germaine était habillée d'une robe kaki, très collante, avec un jabot d'Irlande, elle avait un amour de petit chapeau cabriolet, tout en rose pompon, et une grande canne ombrelle. Tu la reconnaîtras, Germaine est très jolie, et très drôle, avec de grands yeux noirs, un petit nez spirituel, elle est grassouillette, et cependant elle a de la ligne. Y es-tu? René, passe de nom, mais ça ne fait rien. Dis donc, je vais m'habiller. Liso. Ne te donne pas cette peine. René, je tiens à être présentable. Qu'on ne dise pas que tu as épousé un palefrenier. Sonnerie.
Lise alors, dépêche-toi, je crois que la voici. Ne te fais pas trop beau. René sort. Scène 2 Lise, puis Germaine Lise allons. Il n'est pas fâché, au fond. À la porte d'entrée. Par ici, ma chérie. Germaine entre du fond. Germaine, l'embrassant bonjour, mon vieux. Que je suis contente. Lise, 2, et moi, donc. Tu as fait un bon voyage. Germaine excellent. À la gare, j'ai pris la vieille petite diligence, qui m'a secouée. J'arrive toute couverte de poussière, de baisers de mouches, de cendres, de charbon, mais bien joyeuse de vivre quelque temps auprès de ma petite Lise, regardant. C'est très gentil, chez toi. Lise, la faisant asseoir, 2, tu vas rester au moins un mois. Germaine un mois. Impossible. Lise, ton divorce est prononcé, pourtant. Germaine est à mon bénéfice. Si j'avais eu des enfants, on m'en aurait confié la garde. Heureusement que je n'en ai pas. Enfin, succès sur toute la ligne. Le jour du jugement, j'ai offert un thé, tout le monde est venu me voir, me congratuler. Tu sais, je suis la divorcée la plus en vue, à l'heure qu'il est. Lise, ça ne t'a pas chagriné de quitter ton mari, pour toujours? Germaine, ma foi non. Ce que j'aimais, ce n'était pas lui, mais l'idée que je me faisais de lui. Quand j'ai découvert que l'objet n'était pas conforme au modèle, j'ai réclamé mon argent. Lise, pensive alors, tu estimes que les hommes peuvent être différents de ce qu'ils paraissent. Germaine, presque tous sont des cabots, de vilains cabots qui jouent le personnage du jeune héros, il ne faut pas les voir dans la coulisse. Et dire que, si monsieur Frémine n'avait pas suivi son écuyère, je serais encore sa dupe. Enfin, n'en parlons plus. J'ai l'intention d'oublier tout ça durant mon séjour ici. Je ne vous gêne pas, au moins. Passe aux 2. Lise, toi, me gêner. Par exemple. Germaine et ton mari. Qu'a-t-il dit quand tu lui as appris l'arrivée d'une raseuse? Lise, il a été enchanté, ravi, aux anges. Germaine, c'est bien vrai. Jure-le. Lise, je te le promets. Germaine, il est toujours amoureux fou, monsieur Tournelle. Lise, oui. Il ne fait que ça du matin au soir. Germaine, et toi, tu l'aimes? Lise, de toutes mes forces. Je suis à lui pour la vie. Germaine, matin. C'est grave. Lise, c'est très grave, en effet. Germaine, enfin, tu es heureuse, c'est l'essentiel. Lise, faiblement oui, je suis heureuse. Germaine, surprise, tu dis ça d'une étrange façon. Tu n'es pas heureuse. Lise, non, là. Germaine, aïe. Déjà. Tu as ton écuyère. Lise, indignée jamais de la vie, René m'adore. Germaine n'est bien. Pourquoi es-tu malheureuse? Lise, presque pleurant parce que je suis une petite dinde. Elle s'assit sur la chaise. Germaine, ah. Lise, oui, une petite dinde. Au lieu de profiter de mon bonheur carrément, j'y cherche des fêlures, des pailles. Et puis, tout ça, c'est ta faute. Germaine, à moi. Ça, c'est roide. Lise, pourquoi as-tu été malheureuse, aussi? Quand monsieur Frémine t'a épousée, il était charmant, amoureux, tendre, comme René.
On n'aurait jamais supposé que cet homme-là te tromperait un jour. Germaine, pas un jour, plusieurs jours. Lisez bien, je me dis que, peut-être, René est un homme pareil aux autres, avec les mêmes défauts, les mêmes faiblesses. Il y a beaucoup de chances pour que je m'abuse, mais il y en a une petite pour que j'ai raison, et c'est la petite qui gâte les autres. Songe donc. J'ai donné toute mon âme, toute mon existence à un monsieur, je le juge parfait. Si je m'étais créé une illusion, si j'avais, à ton exemple, aimé l'idée que je me fais de lui, et non le vrai René, ma vie serait en miettes. Germaine bat. On brise sa vie, et puis on en recolle les morceaux. Chaque personne refait 5 ou 6 fois la sienne. Lise-moi, je ne pourrais pas. Je sens que je suis partie pour les plus grandes folies, j'aime mon mari d'une façon absolue. Germaine, assise sur le canapé, mais tu te défies de lui. Lise, non, je me défie de moi. C'est pourquoi je veux savoir, suivant ton expression, si l'objet est conforme au modèle. S'il est conforme, tout est bien, je renonce à toute inquiétude, et je me laisse être heureuse, sans arrière-pensée. Germaine, et s'il n'est pas conforme? Lise, alors? Oh! Alors, je rentre le grand amour, j'abandonne mes prétentions. Je suis assez malheureuse, certes, mais je n'ai pas l'humiliation d'avoir été dupée, bafouée, ridiculisée. Germaine est là. Prends garde, je suis là. Lise, enfin, s'il arrive un moment où mon mari me trompe, j'aurai moins de chagrin, puisque je m'y serai attendue, et j'aurai moins de honte, puisque je pourrai dire, je l'avais prévu. Germaine, quelle drôle de petite bonne femme tu fais. Lise, je veux savoir à quoi m'en tenir. Germaine, tu n'as pas tort, si j'avais eu ta prudence, je me serais épargné bien des chagrins. Lisa, tu m'approuves. Germaine, seulement, je ne devine pas comment tu vas t'y prendre pour essayer ton mari. Lise, sois tranquille, je ne l'examinerai pas moi-même. Je chercherai une personne de confiance, une personne éprouvée par le chagrin, ayant l'expérience du mariage. Cette personne, je la choisirai jolie, jeune, un peu coquette, et même troublante. Et je lui demanderai, voulez-vous me rendre un service? Faites la cour à mon mari. Germaine, eh bien, ma petite, vrai, tu auras tort. La dame fera la cour à ton mari, si elle est adroite, elle arrivera peut-être à ses fins, et tu seras bien avancée. Lise, non. Je choisirai une personne sûre, ayant pour moi une de ces affections sincères qui défendent la trahison. Je prendrai cette essayeuse, parmi les rares honnêtes femmes de ce temps. Germaine, ah! Mon Dieu! Lise, quoi? Germaine, mais c'est de moi que tu parles. Lise, bien entendu. Germaine, c'est à moi que tu veux confier ton rôle d'essayeuse. Lise, dame. Ça te revient de droit. Germaine, se levant, et passant un merci. Je ne réclame rien. Lise, dès que tu m'as écrit pour me demander de t'inviter, mon premier mouvement a été pour te refuser. Tu le comprends. Germaine, j'avoue que je ne comptais pas sur ton invitation. Lise, mais j'ai réfléchi que toi seule pouvais me rendre ce grand service. Et j'ai télégraphié, viens. Germaine, mon enfant chéri, c'est vrai, tu es une petite dinde. Lise, pourquoi? Germaine, parce que tu vas démolir ton bonheur.
Il ne faut pas tenter Dieu. À plus forte raison, il ne faut pas tenter l'homme, qui a encore moins de résistance. Lisa. Tu t'imagines qu'il céderait? Germaine, je n'en sais rien. Mais je n'en veux pas courir l'aventure. Lise, tu as peur de tomber amoureuse de mon mari? Germaine, oh. Ça, non. Monsieur Tournel n'est pas du tout mon numéro. Ce n'est pas que je le trouve mal, mais... Lise, vexée, tu le juges suffisant pour moi? Germaine, non, ma petite. Je veux dire que, pour faire la cour à un homme, il faut y mettre un peu de soi. Et je t'avoue que Monsieur Tournel ne m'inspire pas. Lise, à merveille. Tu ne l'en observeras que mieux. Germaine, non, encore une fois, non. Je ne me charge pas de cette mission. Lise, vexée, à droite, c'est bien. Je te croyais une meilleure amie. Germaine, ça, c'est un comble. Tu te fâches parce que je ne veux pas faire la cour à ton mari? Lise, revenant vers elle, je me fâche parce que tu refuses de m'aider, et voici ce qui va certainement arriver. Comme je ne puis rester dans l'état d'affolement où je me sens, je chercherai une autre essayeuse. Celle-là n'aura pas tes scrupules, ni ton honnêteté, au lieu d'arrêter mon mari à temps, elle l'engagera bien à fond, et elle laissera tout à fait. Germaine, alors, renonce à ce projet stupide. Lise, je ne peux pas. Il faut, tu entends, il faut que Jean ait le cœur net. Je te répète que j'en suis malade. Tant pis, je serai, cornette, comme disaient nos aïeuls, et tu l'auras voulu. Germaine, sapristi. Tu fais du chantage? Lise, remontant à droite, tu n'es pas une amie dévouée. Germaine, suivant à gauche, bon. Lise, ou bien tu as peur de succomber à la tâche? Germaine, moi? Peu. Jean est roulé d'autre que ton mari. Lise, tu dis ça? Germaine, ton mari. Mais en 20 minutes, même pas, en 10 minutes, je saurai tout ce qu'il a dans la tête. C'est un jeu d'enfant. Lise, bon. Ainsi, tu acceptes. Germaine, il le faut bien, tu me prends par l'amour-propre. Bien que, à la réflexion. Lise, vivement non. Ne réfléchis pas. Tu as consenti. Germaine, quand faudra-t-il commencer les hostilités? Lise, tout à l'heure. J'ai préparé une sortie pour moi, je dirais que je dois aller à Verville, t'acheter un oreiller de crin. Germaine, un oreiller de crin. Combien de minutes faut-il pour aller en auto à Verville? Lise, 15 minutes. Germaine, 15 et 15, 30. Et 5 minutes pour l'oreiller. C'est plus qu'il n'en faut. Sois de retour dans 35 minutes. Lise, et tu me jures de me dire toute la vérité, rien que la vérité. Germaine, je te le jure. Lise, l'embrassant, ah. Ma chérie, que tu es gentille. Et comment te remercier? Germaine, en me donnant un Santa Cruz sourd. Je meurs de soif. Lise, je vais te le préparer moi-même. Elle va au fond, vers un nécessaire à boisson, l'ouvre et prépare le sourd. Germaine, 2, voyons. Je ne suis pas trop flappie. Elle se regarde dans la glace. Lise, tu es délicieuse. Le divorce te va très bien. Germaine, comme essayeuse, il y a plus mal. Lise, il n'y a pas mieux. Ôte ton paletot,
qu'on distingue ta ligne. Germaine, obéissant et mon chapeau. Là, maintenant, j'ai soif. Lise, apportant le verre voilà. Oh, ma chérie. Elle l'embrasse. Germaine prend garde. Tu me décoiffes. Lisa. Toi aussi. René, à la cantonade, ces dames sont dans le salon. Bien. Germaine a. C'est l'ennemi. Lise oui. Attention. Entre René. Il est habillé avec une élégance irréprochable. Scène 3 les mêmes, René. René, entrant madame. Lise ma chérie, tu connais déjà mon mari. Germaine, froide certainement. Vous allez bien, monsieur Tournelle. René pas mal, merci, madame Frémine. Lise non, plus de madame Frémine. Germaine a repris son nom de jeune fille. Germaine c'est bien gênant pour mes amis. Je devrais envoyer une carte avec ces mots, changement d'état civil. Un temps. René vous avez fait bon voyage. Germaine j'ai changé 5 fois de train. Ah. Vous êtes bien défendu contre les importuns. Lise tu n'es pas une importune, ma chérie. Bah, désignant René qui regarde au fond. Tu sais, il n'a pas l'air de faire attention à toi. Germaine, bah les hostilités ne sont pas engagées. Oh. Quelle vue splendide on a d'ici. Elle va vers la fenêtre. Lise oui. Germaine on embrasse toute la campagne. René heureuse campagne. Lise, 2, René, tu es bête, mon ami. René, 3, tu es fâché. À Germaine. Quand ma femme m'appelle, son amie, c'est qu'elle ne m'aime plus. Lise je t'adore. Elle veut l'embrasser. René, bah prends garde à Marais. Un temps. Germaine, vous avez beaucoup travaillé, monsieur Tournelle. René beaucoup. J'ai mis en train un grand ouvrage, le premier acte est délicieux. Germaine a. Qu'est-ce que c'est? René mon ménage. Germaine parlait sérieusement. Qu'est-ce que vous avez écrit? Lise 3 sonates exquises. Germaine vous me les jouerez? René un de ces jours. Quand je les aurai oubliés? Germaine non, tout de suite. Quand j'ai un désir, il faut qu'il soit réalisé à l'instant. René est bien, ce soir, pour vous endormir. Lise mais, j'y pense, tu n'as pas encore pris possession de ta chambre. Germaine oh. Ça m'est égal. Je dors bien partout. Ah. À une condition, cependant, c'est que j'ai un oreiller de crin. Lise sapristi. Un oreiller de crin. Il n'y en a pas dans la maison. Germaine ça ne fait rien. Je m'en passerai. René, passe 2 je puis aller en chercher un à Verville, en auto. Lise, vivement non. Les hommes ne savent pas acheter les oreillers, j'irai moi-même. J'ai, d'ailleurs, plusieurs emplettes à faire. Germaine je t'accompagne. Lise tu es fatiguée, reste. René te tiendra compagnie. Jean est pour une demi-heure à peine. Germaine puisque tu le désires. Lise René, dit au chauffeur qu'il prépare l'auto. René bien. Il sort. Scène 4 Germaine, Lise,
Puis René Germaine, hein, eh bien. Tu vois, ma présence n'a guère troublé ton mari. Il ne tenait pas à demeurer seul avec moi. Lise, 2, pardon. Quand j'ai dit que je m'en allais, il n'a pas insisté pour courir là-bas à ma place. Germaine, preuve d'une conscience tranquille. Le tête-à-tête avec moi ne l'effraie pas. Lise, à la fenêtre, mais il est allé bien vite prévenir le chauffeur. Germaine, ma pauvre petite. Tu me fais de la peine? La moindre des choses te paraît louche. Lise, passe un, au-dessus enfin, tu n'as pas remarqué. Il s'est habillé, en ton honneur. Il n'a pas voulu que je le décoiffe. Et il s'est parfumé. Germaine, je ne pense pas que ce soit en mon honneur. Lise, ce n'est pas pour moi, il sait que j'ai horreur de ça. Germaine, moi aussi. Comme ça se trouve. Lise, ça n'est pas naturel. Germaine, voilà où tu en arrives, après 6 mois de vie cloîtrée, faute de distraction, tu t'acharnes à examiner ton mari, tu es devenue inquiète, nerveuse. Si ça continue, tu seras insupportable. Lise, je m'en rends compte. C'est pourquoi je veux me prouver à moi-même que j'ai tort. Tiens, je te promets que, ce soir, si mon mari n'a pas succombé à la tentation, je renoncerai à toute idée de jalousie. Germaine, comment? Tu tiens toujours à ce que je laissais? Lise, plus que jamais, il s'est parfumé. Germaine, alors, je te tenterai. Lise, tu sais, ne le ménage pas. Sois très coquette. Imprudente, même. Germaine, j'aime ses recommandations. Si on t'entendait. Lise, il faut faire bien les choses. Gare. Le voilà. René, entrant, 2, il apporte un chapeau et un cache-poussière. La voiture est prête. Ah. En passant devant la poste, tu rapporteras le courrier. Lise, 3, bien. René l'aide à passer son cache-poussière. Merci. Elle met son chapeau. Ne fais pas la cour à Germaine, en mon absence. René, oh. Moi, je suis retraité. Germaine, s'approchant, passe de haut. Qui t'a fait cet amour de petit chapeau? Lise, 3, les surlottes. Bah. Tu vois, il m'apporte mon manteau pour que je parte plus vite. Germaine, bah tu es stupide. Lise, là. Je suis prête. Sans allant à regret. Je m'en vais. Elle passe 2. Je serai de retour dans une demi-heure, 40 minutes au plus. Je m'en vais. Tu n'as pas d'autre commission. René, impatienté, non, non. Lise, alors, c'est bien. Je m'en vais. Je m'en vais. Tu ne veux pas que je prenne à la gare les journaux de ce matin. René, merci, ça te retarderait. Lise, je pars. Embrasse-moi, mon René. René, voilà. Il l'embrasse. Lise, mon chéri. Elle l'embrasse en lui prenant la tête. René, vexé, se recoiffe. À tout à l'heure. Elle sort. Scène V. Germaine, René Germaine, à part, après un temps, aux 2 tiens. C'est vrai, il s'est parfumé. René, à part, elle n'est pas vilaine, la divorcée. Germaine, vraiment, je m'en veux d'être pour vous un trouble fait. René, bas.
Lise n'était pas sortie depuis 2 jours, et la promenade lui fera du bien. Germaine, mais vous, monsieur Tournel, ça ne vous ennuie pas trop de me tenir compagnie? René, je suis ravie, au contraire. Et vous, ça ne vous ennuie pas trop de m'avoir pour compagnon? Germaine, hein, je vous dirai ça dans une demi-heure. René, je vous préviens, je ne suis pas très distrayant, les musiciens n'ont pas d'esprit. Germaine, en somme, je ne suis pas exigeante. Faites-moi un peu la cour, ça suffira. René, je serai très gauche, j'ai perdu l'habitude. Germaine, mes compliments. Vous êtes un bon mari. René, faut-il accepter ça pour un compliment? Germaine, dame, je n'ai pas eu l'idée de vous blesser. René, ce n'est pas très reluisant d'être un mari, c'est presque humiliant d'être un bon mari, ce mot-là vous donne 10 ans de plus. Germaine, mettons que vous n'êtes pas encore un mauvais mari. René, merci pour elle, encore. Vous m'ouvrez l'avenir. Germaine, tiens, tiens. Vous avez donc l'intention de mal tourner? Lise, nullement. Mais j'aime à me dire que, si je voulais, je pourrais compter parmi les débauchés, ça me permet de les blâmer sans arrière-pensée d'envie. Germaine, cela vous permet, il le flirte. René, hein? Je vous dirai ça dans une demi-heure. Germaine, vexée, dites donc, vous êtes presque insolent. Je n'ai pas le temps d'attendre, passez-moi les journaux illustrés. René, je vous prie de m'excuser. Vous voyez, j'ai perdu la main. Mais que penseriez-vous de moi si je me mettais à vous conter Fleurette? Germaine, assise, je penserais, voilà un homme qui sait recevoir. René, pas du tout, vous penseriez, comment? Tout de suite. À peine sa femme a-t-elle le dos tourné qu'il en profite pour se jeter sur l'invité. Fi. Poids. Poids. Germaine, ses scrupules vous honorent, mais, de 3 choses l'une, ou bien vous êtes un parfait mari. René, je le suis. Germaine, que non. René, que si. Germaine, que non. Ou bien je ne vous plais pas. René, vous n'en croyez pas un mot. Germaine, continuant, ou bien vous êtes un malin et vous vous dites, laissons venir. René, vexé, tenez, voici les illustrés. Il lit. Armes et sports, féminin, la vie parisienne. Germaine, vous êtes vexée. J'ai deviné juste. René, et vous, chère madame, vous vous êtes dit, tous les hommes sont des polichinelles. En voici un qui passe pour aimer sa femme. Je vais m'amuser à l'emballer, rien que pour me prouver à moi-même que j'ai raison de mépriser ses semblables. Ça ne traînera pas, je lui tendrai l'appât, il sautera dessus. Et, quand il sera pris, je l'abandonnerai là, sur le sable, tout seul. Eh bien, non. Je ne me laisserai pas prendre. Je ne tournerai même pas autour de l'hameçon, et je ne vous donnerai pas la joie de dédaigner, une fois de plus, le sexe auquel j'ai le malheur d'appartenir. Voici les illustrés. Il les lui tend. Germaine, monsieur Tournel, vous venez de m'offrir une petite leçon que j'ai méritée, je ne vous en veux pas. Au contraire, je reconnais que je vous avais mal jugé. Déposez-les, armes et sports, et causons comme de bons amis que nous serons. René, posant les illustrés sur le piano, bravo. Vous êtes un brave garçon de femme. Germaine, à mon tour, dois-je accepter ça pour un compliment? René,
prenant une chaise et s'approchant de Germaine. Certes. Cela signifie que l'on peut se fier à vous. Germaine, en effet, ça signifie, vous n'êtes pas dangereuse. Vous êtes de tout repos, vous n'êtes pas la femme qui me ferait tourner la tête. René, s'asseyant près d'elle, ça signifie tout honnêtement, vous n'êtes pas la femme banale et coquette avec qui l'on s'occupe à ce passe-temps stupide du flirt. Germaine, pas si stupide. D'abord, vous ignorez ce que c'est. René s'y fait. C'est l'art de chuchoter aux femmes des polissonneries ingénieuses, de leur proposer, d'une façon subtile et délicate, des choses d'une brutalité révoltante, de leur manquer de respect avec toutes les formes de politesse, et de les traiter comme des filles sans leur dire un mot de trop. Tel est le flirt, entre gens civilisés. Germaine, il y a du vrai, là-dedans. René, et vous m'estimez capable de gâcher ainsi une amitié qui peut être si charmante, une intimité où la confiance ne saurait s'inquiéter d'un peu de tendresse inavouée. Près de vous, je n'aurai plus la contrainte de me montrer meilleur que je ne le suis, et vous n'aurez plus le souci fatigant de chercher à plaire. Mais vous sentirez, sans que je vous l'aie dit, que vous me plaisez infiniment, et il y aura entre nous un lien plus fort que la complicité d'une coquette et d'un voluptueux. Germaine sait fort bien. Mais si vous continuez ainsi, vous allez me faire une déclaration bien nette. René, jamais. Qu'allez-vous inventer là? Germaine, j'ai l'expérience, je n'ignore pas qu'une déclaration débute par des compliments. Et il me semble bien en avoir entendu quelques-uns. René, est-ce que l'on débite des compliments à une femme telle que vous? Je serais vite grotesque, à chaque phrase prévue vous opposeriez une réponse toute prête. Germaine, ça, c'est probable. René, je ne vous dirai pas que vous avez une robe délicieuse. Germaine, je vous répondrai que c'est une vieille robe de l'année dernière. René, je ne vous dirai pas que vous êtes jolie comme un cœur. Germaine, je vous répondrai que vous exagérez et que je me trouve très vilaine aujourd'hui. René, je ne vous dirai pas que vous avez la figure la plus malicieuse du monde. Germaine se lève, je vous répondrai que je suis amusante, tout au plus, et que c'est la beauté des laides. Elle passe aux deux. René, enfin, je ne vous dirai pas que je vous adore. Germaine, je vous répondrai que vous n'en pensez pas un mot et que vous vous exprimez ainsi par politesse. Elle va vers la fenêtre. René, alors, je ne vous dirai rien de tout ça. Deux se lève, ferme la porte, et revenant. Mais je vous dirai que vous n'êtes pas comme les autres, que vous vous révélez spirituel, artiste jusque dans votre façon de vous vêtir. Je vous dirai qu'il y a sur votre visage une lumière de gaieté qui le ferait distinguer entre mille, que la ligne de votre corps est souple et robuste, je vous dirai, enfin, que l'on ne saurait vous oublier lorsqu'une fois on vous a vu, et que l'on ne saurait ne pas vous aimer, lorsque l'on se souvient de vous. Germaine, allons. Vous me répétez sous une autre forme ce que vous ne vouliez pas me dire tout à l'heure. René, vous croyez? Germaine, j'en suis sûre. La forme est moins banale, voilà tout. René, la sincérité seule en fait le mérite. Germaine, toutefois, vous me paraissez ornée d'une belle audace. Il y a 10 minutes, vous ne me connaissiez pas, vous ne m'aviez jamais vu. René, c'est vous qui avez mauvaise mémoire, je vous ai vu 2 fois. Germaine, ah oui, à l'église, le jour de votre mariage. Vous ne m'aviez même pas remarqué. René, je n'ai fait attention qu'à vous. Germaine, bon apôtre.
elle dégage à droite. René, je puis même vous dire comment vous étiez habillée. Germaine, je vous en défie. René, soit. Vous aviez une robe kaki, avec un jabot d'Irlande, un petit chapeau de rose pompon très drôle, et une grande canne ombrelle qui vous donnait un air très hardi. Germaine, oh, c'est surprenant. Vous avez une mémoire de couturière. René, n'est-ce pas? Et vous avez causé avec moi longuement. Germaine, allons donc. René, vous avez prononcé de ces paroles qui vont droit au cœur d'un homme. Vous m'avez dit, monsieur, je ne chante que votre musique. Germaine, près de lui maintenant, je me rappelle. Et vous avez gardé ce petit souvenir de rien du tout, au milieu de tant d'autres, plus importants. René, oui. À mon insu, il s'était créé entre nous deux un lien mystérieux, ce lien dont je vous parlais tout à l'heure. Très souvent, j'ai demandé de vos nouvelles. J'ai appris ainsi toutes les tristesses de votre vie, vous n'avez pas été heureuse. Germaine, parbleu. J'étais mariée à un homme comme vous. Et, vous savez, des hommes comme vous, ça fait de déplorables maris. René, oui, mais ça fait des amants exquis. Germaine, je vous vois venir. Non, mon brave homme, vous repasserez, on a déjà donné à votre frère, l'autre jour. René, ce n'est pas votre dernier mot. Germaine, je ne marchande même pas. Vous m'offrez un objet dont je n'ai aucun besoin. D'abord, je ne vous aime pas. René, peut-être que vous raffolerez de moi, ensuite. Est-il nécessaire de s'aimer pour s'aimer? Il suffit de se plaire. Vous me plaisez, le plus fort est fait. Germaine, c'est effrayant d'immoralité, ce que vous racontez là. René, je préfère vous avouer que je n'ai aucune espèce de moralité, je remplace ça par beaucoup de délicatesse. Germaine, parlons-en, de votre délicatesse. Vous essayez de séduire la meilleure amie de votre femme. René, est-ce ma faute si ma femme ne m'en a pas présenté d'autres? Germaine, tenez, vous êtes cynique. René, je suis nature. Germaine, cynique et inexcusable. Vous auriez une excuse si vous n'aimiez pas votre femme, mais vous l'aimez. René, oui, je l'aime. J'ai pour elle un respect infini, une sincère affection, elle est l'associée de ma vie, elle me montre, à tout instant, une tendresse, un dévouement que je ne mérite pas. Je l'admire, mais ça n'empêche pas les sentiments. Germaine, non. Vous voulez dire, ça empêche les sentiments. René, si vous préférez. Mais Lise est encore une petite fille, elle sort à peine de chez ses parents, il y a des nuances, des recherches qui lui échappent. Germaine, il est de fait que cette pauvre Lise est restée un peu pensionnaire. René, c'est tout à sa louange, mais il y a, dans le caractère d'un artiste, une part de fantaisie qu'elle ne peut comprendre. Germaine, et vous vous imaginez que je me prêterai mieux qu'elle à cette fantaisie? René, il ne vous coûte rien de tenter l'expérience? Refuserez-vous? Germaine, que penserez-vous de moi si je ne refuse pas? René, assis près d'elle, ne vous inquiétez pas de ça, je suis très indulgent pour les péchés dont je profite. Germaine, tout de même, vous êtes un peu, comment dire, Tartuffe. René, moi. Germaine, vous avez commencé par solliciter mon amitié, rien de plus. René, mais ce que je vous demande à présent fait partie de l'amitié, telle que je la désire. Germaine, par exemple.
Il vous faut un lit pour me prouver votre sympathie. René parfaitement. Lorsqu'une femme aime un homme, lorsqu'elle l'aime, d'affection, elle lui cède une fois, pour se l'attacher. Ils mettent ainsi dans leur union le souvenir d'une aventure sans lendemain qui brillera, parmi les autres souvenirs, comme un clou d'or dans une belle tenture sombre. Jamais ils ne feront allusion à cette faiblesse unique, mais ils se garderont de l'oublier. Parfois, lorsqu'en public ils causeront de choses indifférentes, ils se regarderont, ils penseront en même temps au « clou d'or ». La complicité de cette faute ignorée est un charme infiniment précieux, où le plaisir de se rappeler se mêle au regret du roman vite interrompu. On a tout donné en une heure de joie, et la satiété n'a rien gâté, et l'on se dit tout cela dans l'éclair d'un regard. Voilà ce que c'est que le clou d'or. Qu'en pensez-vous? Germaine, dégageant à droite une faiblesse unique. C'est bien peu pour un remords qui dure. René, on a le droit de récidive. Germaine, laissez-vous persuader. Cela ne fait de mal à personne. Germaine, sur le canapé, je craindrais de vous décevoir. René, lui prenant la main, allons donc. Je suis sûr que vous êtes faite pour moi comme je suis fait pour vous. Dès le premier moment, nous nous sommes reconnus partenaires d'égale force au même jeu, ce jeu charmant dont nous avons été tous deux privés, vous par le divorce et moi par le mariage, et nous sommes allés l'un à l'autre. Vous ne résisterez pas parce que vous ne pouvez pas résister. Regardez. Est-ce que je résiste, moi? Germaine, troublée, nous n'êtes pas à moitié fat. René, malgré vous, le jeu vous entraîne. J'ai pris votre main, et vous ne l'avez pas retirée. Je m'approche de vous, et vous ne vous détournerez pas. Et, si je veux prendre vos lèvres, vous les défendrez mal. Germaine, émue, non. Non. Je vous en prie, je vous en prie. René, ne priez pas. Vous n'avez rien à craindre, ce n'est pas ainsi que je vous veux. Germaine, avec un rire forcé, quoi? Vous m'épargnez? René, s'approchant d'elle, je veux que vous deveniez mienne au jour et à l'heure que vous aurez vous-même choisi. Le dos de vous-même sera librement consenti par vous. Tenez, demain vers 2 heures, allez près du lac, il y a un petit chalet où je vous attendrai. Promettez-moi que vous viendrez. Germaine, c'est une folie. René, elle durera le temps que vous voudrez. Germaine, moi qui étais si tranquille. René, c'est dit. Vous acceptez? Un clou d'or, rien qu'un petit. Germaine, soit. À demain. René, près de la fenêtre, attention. Lise est de retour. Il gagne à gauche. Germaine, avec un soupir, nous allons commencer à mentir. Scène 6, les mêmes, Lise, avec un oreiller de crin. Lise, 2, me voilà. J'ai trouvé ce qu'il te fallait. Germaine, troublée, 3, quoi donc, ma chérie? Lise, mais, un oreiller. Germaine, ah oui. Je te remercie, tu es bien aimable. Lise, je n'ai pas été longue. René, troublé, non. Lise, 20 minutes. Ça m'a paru très long à moi. Au milieu. Vous ne vous êtes pas trop ennuyé en mon absence? René, pas trop. Nous avons causé, de choses et d'autres. Lise, il ne t'a pas fait la cour? Germaine, non. Tu es folle, voyons.
Lise, je suis allée à la poste réclamer le courrier. René, ah, tant mieux. Lise, que je suis étourdie. J'ai laissé toutes les lettres dans l'auto. Tu serais bien gentil d'aller les chercher. René, j'y vais, j'y vais. Il sort. Scène 7. Les mêmes, moins René. Lise, vivement et bien. Tu l'as essayé. Germaine, se ressaisissant, elle va à la fenêtre, au fond oui. J'ai fait de mon mieux. Lisez. Germaine, j'ai échoué. Lise, ce n'est pas possible. Germaine, c'est comme je te le dis. Lise, que je suis contente. Tiens. Je suis trop contente, j'ai envie de pleurer. Germaine, pourquoi? Lise, c'est la réaction. Figure-toi qu'en entrant j'ai eu un serrement de cœur, il m'a semblé que vous aviez l'air gênés tous les deux, il paraissait tout drôle. J'ai cru, un instant, que j'arrivais en trouble fête. Germaine, passe de qu'est-ce que tu vas supposer? Tu es folle. Lise, c'est ça, je suis folle. À présent, c'est fini, je suis heureuse. J'ai besoin de crier mon bonheur. Germaine ne va pas faire ça, au moins. Lise, si, si. Grâce à toi, j'ai retrouvé la tranquillité. Je ne crains plus les mauvaises surprises. Tiens, il faut que je t'embrasse. Elle l'embrasse. Germaine, tu es insupportable. Tu me décoiffes. Lise, c'est si bon d'avoir confiance, de ne plus garder d'arrière-pensée. Mais quelle bonne idée j'ai eue de t'inviter. Nous allons mener une vie délicieuse, tous les trois. Germaine, ne m'en parle pas. Lise, tu n'es pas fâchée? Germaine, de quoi? Lise, de ce que René t'ait résisté? Germaine, nullement, c'est un peu humiliant, voilà tout. Ton mari a dû me prendre pour je ne sais quoi. Lise, n'aie pas peur, je lui expliquerai. Germaine, inquiète, ne va pas faire ça, au moins. Lise, tu verras, ça s'arrangera très bien. Tiens, le voici. Germaine, Lise, je t'en prie. Scène 8. Les mêmes, René, avec les lettres. René, le chauffeur demande si l'on n'a plus besoin de la voiture. Lise, lui sautant au cou. Ah. René, mon René. Elle l'embrasse. René, bon. Qu'est-ce qui te prend? Lise, c'est la joie. Si tu savais. René, qu'est-ce qui te rend si joyeuse? Lise, ce qui s'est passé en mon absence. René, ah. Lise, Germaine m'a tout raconté. René, hein? Qu'est-ce qu'elle a pu te raconter? C'est faux, il ne s'est rien passé. Lise, grande bête. Je m'en doute. Mais tu m'avoueras que Germaine t'a fait des avances. Ne te fâche pas, c'était concerté entre nous. Germaine, Lise, voyons. Tais-toi. Lise, je ne veux pas qu'il ait mauvaise opinion de toi. Ah René. Je voulais être sûre que tu m'aimes, que je puisse avoir confiance en toi, alors, j'ai imaginé cette épreuve. En mon absence, elle devait essayer, te pousser à bout à force de coquetterie. René, vexé en effet, s'était bien trouvé. Et j'ai bien passé l'examen. Lise admirablement. Il paraît que tu es un mari modèle. René, je respire. Germaine, à part la canaille. Lise, c'est égal, j'ai eu bien peur.
J'ai passé 20 minutes abominables, je pensais tout le temps, s'il allait céder. Si j'allais apprendre que mon mari, l'homme que j'aime uniquement, est pareil aux autres, qu'il est faible et menteur comme tant d'odieux maris. Je voyais mon bonheur gâché, ma vie finie. Tiens, je suis stupide. Tu vois, je pleure comme une petite bête. Germaine ma chérie, remets-toi. Puisque te voilà rassurée. Lise oui. Ça me serrait à la gorge. Mon René à moi. Il me semble que je te retrouve. Et c'est si bon. Elle se presse contre lui. René là, mon petit. Il faut te calmer, et ne plus penser à ces histoires-là. Tu es bien tranquille, à présent. Lise oui, mon aimé. René alors, va essuyer tes yeux, avec un peu de poudre, il n'y paraîtra plus. Va. Lise sort. Scène 9 René, Germaine, puis Lise René, après un silence vous en avez de bonnes, vous? Il est près de la porte de droite. Germaine je n'ose plus lever les yeux sur vous, il me semble que nous venons de commettre une vilaine action. Pauvre Lise. René ne la plaignez pas. Elle est désormais tranquille. Germaine c'est moi qui ne le suis plus. Aussi, la promenade au chalet, demain, n'y comptez pas. René vous avez toutes les délicatesses, nous la remettrons à après-demain. Germaine non. Vous ne la ferez jamais, du moins avec moi. René mais, tout à l'heure. Germaine, l'interrompant tout à l'heure, il ne s'agissait que d'une jolie fantaisie, qui ne faisait de mal à personne, selon vous. À présent, c'est autre chose, nous serions coupables, oui, coupables d'une action mauvaise envers un être que nous aimons tous les deux, nous n'aurions même pas l'excuse de la passion. Et puis, non. Je ne pourrais pas. J'aurai toujours devant moi l'image de cette petite Lise, en larmes. René je vous répète qu'elle ne saura rien. Germaine je vous en prie, n'insistez pas. C'est manqué. Nous garderons tous les deux le souvenir, un peu mélancolique, d'une faute inachevée. Que cela vous serve de leçon. Quand vous tromperez Lise, car vous la tromperez. René hélas. Germaine. Faites en sorte qu'elle ne s'aperçoive de rien. Et ce ne sera pas commode, je vous avertis. Mon pauvre ami. Vous êtes dorénavant le prisonnier d'une femme jalouse. René vous me faites trembler. Germaine tant mieux. La crainte du chagrin d'autrui est le commencement de la fidélité. Là-dessus, tendez-moi la main et quittons-nous bons camarades. René eh bien, non. Je ne renonce pas si facilement à vous. Je me suis pris au jeu, moi aussi. Et je saurai vous regagner. Germaine vous n'en aurez pas le temps, je pars dans 5 minutes. René ce n'est pas possible. Il vous faudrait un prétexte valable, sinon Lise aurait des soupçons. Germaine le prétexte. Il ne m'embarrasse pas. René vous avez annoncé que vous resteriez quelques jours. Il faut rester, bon gré, mal gré. Et alors? Germaine tenez. Il vient, le prétexte. Lise me l'apporte elle-même. René, 3, que voulez-vous dire? Germaine vous allez voir. Lise, entrant, 2, ma chérie, une dépêche pour toi. René, surpris 1. Germaine, 2, qu'est-ce que c'est? Lisant.
Oh! Lise une mauvaise nouvelle. Germaine, tante Amélie assez souffrante. Venez sans retard. Lise, tu vas partir. Germaine, 3, il le faut. Lise, ma pauvre chérie. Comme je suis peinée. René, remontant 2, vous partirez demain matin. Germaine, impossible. Ma tante est susceptible, il faut que je sois auprès d'elle ce soir. Lise, l'auto est encore là. Lise, remontant, je vais voir. Elle va près de la fenêtre. René, à Germaine, je suis navrée de ce si triste contretemps. Germaine, bah ne vous frappez pas. C'est moi qui me suis envoyé le télégramme. René, quoi? C'est vous? Germaine, oui, comme je ne savais pas si je ne serais pas importune, je m'étais à tout hasard préparé une sortie, et j'ai écrit ce télégramme à la gare, avant de monter dans le train. René, vous êtes rudement forte. Germaine, ironique n'est-ce pas? Lise, redescendant, le chauffeur et l'auto sont là. Germaine, qui met son chapeau, passe de je n'ai que le temps pour le train de 5 heures. Enfin, je suis bien contente de ma courte visite, j'ai vu ce que c'était que des gens heureux. Lise, mais tu reviendras dès que tu seras rassurée. Germaine, ça dépendra. On se retrouvera toujours à Paris. Allons, pas d'effusion. Au revoir, monsieur. René, 3, au revoir, chère madame. Germaine, ne me reconduisez pas, il commence à pleuvoir. Adieu, ma grande chérie. Elle l'embrasse. Soyez heureux. Scène X les mêmes, moins Germaine. Lise, à la fenêtre, elle monte dans l'auto. Agitant la main. Au revoir. Elle part, elle est partie. René, Mossad, bon voyage. Lise, eh bien, comment la trouves-tu, mon amie Germaine? René, très gentille. Mais, si tu veux mon avis, je crois que nous ne verrons pas souvent cette petite femme-là. Rideau Angers. Imprimerie centrale. Astérisque 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 End of the project Gutenberg ebook Lessees astérisque 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 Updated editions will replace the previous one. The all editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns the United States copyright in these works, so the Foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalty. Special rule, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works to protect the Project Gutenberg symbol mark commercial concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an ebook, except by following the terms of the trademark license, including paying royalty for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copy of this ebook, complying with the trademark license is very easy. You may use this ebook for nearly any purpose such as creation of derivative works, report, performance and research. Project Gutenberg ebooks may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with ebooks not protected by US copyright law.
Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license. The full project Gutenberg license. Please read this before you distribute or use this work to protect the project Gutenberg symbol. Marque commercial. Mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg. You agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg symbol. Marque commerciale. Licence available with this file or online at www.gutenberg.org/licence. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg symbol. Marque commerciale electronic works. 1.a By reading or using any part of this Project Gutenberg symbol. Marque commerciale electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark / copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copy of Project Gutenberg symbol. Marque commerciale electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg symbol. Marque commerciale electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.e.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg symbol. Marque commerciale electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg symbol. Marque commerciale electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg symbol. Marque commerciale electronic works. See paragraph 1.e below. 1.c The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg symbol. Marque commerciale electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work alone as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg symbol. Marque commerciale mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg symbol. Marque commerciale works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg symbol. Marque commerciale name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg symbol. Marque commerciale license when you share it without charge with others. 1.d The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work.
Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of disagreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other project Gutenberg symbol mark commercial work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. Unless you have removed all references to Project Gutenberg. 1.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg symbol mark commercial license must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg symbol mark commercial work, any work on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This ebook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restriction whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. 1.2. If an individual Project Gutenberg symbol mark commercial electronic work is derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charge. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.1 through 1.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg symbol mark commercial trademark as set forth in paragraphs 1.8 or 1.9. 1.3. If an individual Project Gutenberg symbol mark commercial electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.1 through 1.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg symbol mark commercial license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg symbol mark commercial license terms from this work, or any file containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg symbol mark commercial. 1.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg symbol mark commercial license. 1.6.
You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copy of a Project Gutenberg symbol marque commercial work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg symbol marque commercial website, www.gutenberg.org, you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg symbol marque commercial license as specified in paragraph 1.e.1. 1.e.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg symbol marque commercial works unless you comply with paragraph 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.8. You may charge a reasonable fee for copy of or providing access to or distributing Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works provided that you pay a royalty fee of 20% of the gross profit you derive from the use of Project Gutenberg symbol marque commercial works calculated using the method you already use to calculate your applicable tax. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg symbol marque commercial trademark, BU et HAS agreed to donate royalty under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payment must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payment should be clearly marked association to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in section 4, Information about donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that // does not agree to the terms of the full Project Gutenberg symbol marque commercial license. You must require such a user to return or destroy all copy of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copy of Project Gutenberg symbol marque commercial works. You provide, in accordance with paragraph 1.f.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg symbol marque commercial works. 1.e.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg symbol marque commercial trademark. Contact the Foundation à set forth in section 3 below. 1.f1.f.1
Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by US copyright law in creating the Project Gutenberg symbol marque commercial collection. Despite these efforts, Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer code that damage or cannot be read by your equipment. 1.f.2 Limited warranty, disclaimer of damage, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg symbol marque commercial trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedy for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except those provided in paragraph 1.f.3. You agree that the Foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f.3 Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.f.4 Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.f.3, this work is provided to you as, with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.f.5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provision. 1.f.6 Indemnity, you agree to indemnify and hold the Foundation,
the trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone providing copy of Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg symbol marque commerciale work. B. Alteration, modification, or addition or deletions to any Project Gutenberg symbol marque commerciale work. And C. Any defective cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg symbol marque commerciale. Project Gutenberg symbol marque commerciale is synonymous with the free distribution of electronic works in format readable by the widest variety of computer including obsolete, old, middle-aged and new computer. It exists because of the effort of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg symbol marque commerciale's goals and ensuring that the Project Gutenberg symbol marque commerciale collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg symbol marque commerciale and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see section 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation SEIN or Federal Tax Identification Number is 64 à 6 221 541. Contribution to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, U84 116, 801, 596 à 1887. Email contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact. Section 4. Information about donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg symbol marque commerciale depends upon and cannot survive without widespread public support and donation to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to $5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS.
The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and money fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donation or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we cannot and do not solicit contribution from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donation from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US laws alone swamp for small staff. Please check the Project Gutenberg web page for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donation. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. Général information about Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works. Professor Michael S. R. was the originator of the Project Gutenberg symbol marque commerciale concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, he produced and distributed Project Gutenberg symbol marque commerciale e-books with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg symbol marque commerciale e-books are often created from several printed editions, all of which are confirmed and not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep ebooks in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website which has the main page search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg symbol marque commerciale, including how to make donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to read about new ebooks.